Bonjour à tous, c'est Gilles et aujourd'hui on va vous faire voyager. Vous ne le savez certainement pas, mais Stéphane, qui a créé et gère WizGamers, vit depuis un an au Japon et plus exactement à Kyoto. Cette ville traditionnelle, qui fut la capitale du Japon pendant plus d'1 millier d'années et qui abrite plus de 2000 temples, est aussi un berceau du gaming avec le siège historique de Nintendo et de nombreuses sociétés de jeux vidéo indépendants. Pour la 3e année, un salon international de jeux indés y a récemment eu lieu, le Beat Summit. Voici une sélection de certains des jeux les plus intéressants ou délirants qui étaient présentés, à commencer par Move or Die. Dans ce party game sur PC, créé par un Roumain du nom de Nick, vous pouvez enchaîner des parties à 4 joueurs, simples, rapides et fun, avec à chaque fois des règles différentes. En mars dernier, Nick présentait son jeu aux USA à la PAX de Boston. Do you think it's better than Halo 5? Yes! Yes, 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 yes! Yes, absolutely, hands down. Et dernièrement à Kyoto, si vous avez suivi. Est-ce que vous connaissez les kaiju? Ce sont les monstres géants japonais comme Godzilla ou dans le film Pacific Rim. Eh bien, un duo de développeurs japonais a créé Attack on Kaiju et sa suite sur mobile pour affronter ces monstres avec un samouraï cyborg. C'est pas swag ça ? Le jeu est assez simple au niveau gameplay, mais beau à voir puisqu'il a été développé avec le moteur Unreal Engine 4. Si celui-ci vous a plu, j'ai un jeu encore plus swag pour vous par les mêmes créateurs, Bushido Ride. Quand le samouraï cyborg n'est pas en train de combattre des kaiju, il fait des courses d'overboard à mi-chemin entre les films Retour vers le futur et Tron. Avec Galaxy sur PC et PS4, on fait un retour dans l'ambiance spatiale des bornes d'arcade des années 80, mais adapté avec les nouvelles technologies de graphisme, de gameplay et de fluidité. Si vous avez aimé les point and click comme Wolf Among Us ou Walking Dead, ce jeu devrait vous plaire. Dark Dreams Don't Die, abrégé en D4, a été développé à la base sur Xbox One et récemment porté sur PC. C'est l'histoire de Daving Young, un détective qui a le pouvoir de plonger dans le passé en touchant des objets. A priori, ça pourrait ressembler à un scénario banal de série policière, mais c'est un jeu japonais avec son lot de personnages délirants. But hardly avant-garde now, is it? I'd expect no less flying coach, of course. Crypt of the Necrodancer est un RPG qui a le rythme dans la peau, puisqu'il faut jouer au rythme de la musique. My new toys. Dans un style 2D qui pourrait rappeler les anciens Zelda et Bomberman, le tout sur une bande-son électro inspirée de The Prodigy. Never escape. You will never reach the end of the crypt of the Necrodancer. Et pour compléter le tout, on peut y jouer la manette au pied puisqu'ils ont fait un tapis avec un pad pour contrôler le héros.
jeu bien what the fuck sur mobile. Voilà le principe, vous êtes un genre d'écureuil putois, en accélérant, vous concentrez vos mauvaises odeurs dans votre queue pour aller péter sur vos ennemis. Je vous jure que je n'invente rien, ce jeu s'appelle Bad Smell Q. Des jeux encore en cours de développement, mais très prometteurs, ont aussi été présentés comme le jeu Fracture, un genre de puzzle game où il faudra switcher entre deux dimensions en créant des bulles pour résoudre les énigmes. Ou encore Vayne, un jeu d'aventure poétique qui pourrait rappeler l'ambiance du célèbre Shadow of the Colossus. Le joueur devra découvrir par lui-même comment évoluer à travers les yeux d'un garçon capable de se transformer en aigle. Les joueurs qui ont aimé Starbound, voici Nom Nom Galaxy où vous incarnez une société de fabricants de soupe qui cherche à s'implanter sur une planète alien et conquérir la galaxie dans le marché de la soupe. Tout un programme. Si vous en avez marre des jeux trop scriptés et que vous recherchez de la nouveauté et de l'originalité, The Tomorrow Children va vous emporter dans un univers étonnant. Comme l'a défini son créateur, il s'agit d'un jeu bac à sable qui mélange extraction minière, craft d'objets, construction de villes et combat de kaiju dans un futur soviétique alternatif post-apocalyptique. Avec un multijoueur original, des graphismes simples et magnifiques et un gameplay à découvrir au fur et à mesure, The Tomorrow Children a de quoi surprendre et dérouter même les plus blasés des gamers. Beaucoup d'autres jeux et animations étaient présents, on a aussi pu y voir des jeux déjà connus chez nous comme Prison Architect ou Shovel Knight, ainsi que quelques jeux étranges sur l'Oculus Rift. J'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu et parmi tous les jeux qu'on vous a présentés, quels sont ceux qui vous tentent le plus ? Dites-nous tout ça en commentaire et à la semaine prochaine.